Allez messieurs, bonsoir, il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Le vol de bétail dans le département de Dagana, de plus en plus préoccupant. Plus de 200 bêtes volées en quelques mois. Les éleveurs qui parlent d'un réseau qui opère entre le Sénégal et la Mauritanie demandent l'intervention des forces de l'ordre. À Kédougou, les femmes regroupées au sein du réseau national des travailleurs du Sénégal dénoncent les exactions qu'elles subissent. Elles exigent l'institutionnalisation d'une journée nationale des femmes kédovines en hommage aux femmes qui ont perdu la vie dans les récents éboulements à Saraya. Et puis Chan 2023. Les Lions bien partis pour se qualifier pour les quarts de finale. À la mi-temps, le Sénégal en supériorité numérique mène 1-0 face à la République démocratique du Congo. Voilà le sommaire de ce 20h, tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Direction Dagana, où le vol de bétail inquiète de plus en plus les éleveurs. Ils se sont réunis à Rosso, Sénégal, pour annoncer le vol de plus de 200 bêtes en quelques mois. Les éleveurs parlent d'un réseau de malfaiteurs qui opère entre le Sénégal et la Mauritanie. Ils veulent l'intervention des forces de l'ordre pour mettre hors d'état de nuire ces voleurs. Plus de 119 plaintes ont été annoncées par ces éleveurs. Ousseynou Diop, Habib Sek. Plusieurs acteurs du secteur de l'élevage réunis autour du collectif des organisations des éleveurs du Sénégal se sont retrouvés à Rosso, Sénégal pour dénoncer les vols répétitifs de bétail notés dans le département de Dagana. D'après eux, à la date du 15 janvier 2023, 220 bêtes volées ont été comptabilisées, sans compter les autres cas non déclarés. Hier à 160, les demandes, en tout cas les demandes de perte des éleveurs continuent à nous parvenir. Donc à l'heure où nous sommes, nous pourrions être à plus de 200 têtes d'ovins et les ovins tourneraient autour de 100 à 200. Nous sommes en train d'évaluer. Là où je suis, les demandes sont en train de nous parvenir. Les responsables des éleveurs du Sénégal annoncent que plus de 119 plaintes seront déposées devant le procureur. Ils soupçonnent un important réseau de malfaiteurs et dénoncent la lenteur notée dans l'enquête de cette affaire qui date depuis le 4 janvier 2023. Pas moins de 200 plaintes qui seront déposées à partir de demain ou lundi au plus tard au niveau du procureur de la République. Et souhaitons en tout cas que justice soit rendue sur cette affaire. Les abattoirs clandestins ont été également pointés du doigt par ces éleveurs qui exigent un contrôle efficace, efficient et sérieux de la circulation et du mouvement des bêtes dans le pays et même en Mauritanie. 7000 vaches, on les a fait traverser. Selon le collectif des organisations des éleveurs du Sénégal, une seule personne a été arrêtée pour le moment. Il exige une enquête sérieuse afin que toutes les personnes impliquées dans cette affaire soient arrêtées. Pendant ce temps, les populations de Gani-Nayel, situées dans la commune de Tessékéré, s'insurgent contre l'installation illégale du bureau de l'unité pastorale mise en place par le sous-préfet de l'arrondissement de Yang. Elles interpellent les autorités pour régler ce problème dans cette zone avant que l'irréparable ne se produise. Marfous Ba, habitant de Gani-Nayel, que je vous propose d'écouter au micro de Mamadou Moustapha Ndiaye. Le sous-préfet qui devait susciter le développement, qui devait encourager le dialogue, la discussion, et s'est mis dans une position de partisan en avalisant un bureau qui a été formé. Et je pense qu'il ne devrait pas pouvoir nier ça parce qu'il sait que les populations savent et il sait que les gens en parlent. Comment un préfet, un sous-préfet, un représentant de l'État peut venir dans un village, de surcroît président de l'unité pastorale, vous lui dites que vous ne parlez pas. Donc ce qui est anormal et ce qui peut créer ici des choses sans précédent. Et nous lançons un appel à toutes les autorités, le préfet, le commandant de gendarmerie, la direction générale de l'administration du territoire DAGT, le ministère de l'Intérieur, le ministère des collectivités locales, le ministère de l'eau et de l'assainissement, ils sont tous informés que nous allons s'opposer à ça parce que nous ne pouvons pas accepter qu'un forcing soit
menée par quelqu'un qui va passer, qui va nous laisser dans des problèmes. Nous allons à Kédougou à présent. Les femmes regroupées au sein du réseau national des travailleuses du Sénégal disent non aux exactions qu'elles subissent. Elles exigent l'institutionnalisation d'une journée nationale des femmes kédovines en hommage aux femmes qui ont perdu la vie dans les récents éboulements notés dans le département de Saraya. Plus de détails dans cette correspondance signée Ibrahima Diabakhate. Au terme de cette marche de protestation contre les violences faites aux femmes et aux filles, les femmes de la région de Kédougou ont haussé le ton pour dénoncer les exactions dont elles sont victimes. Hier, 3 femmes ont rendu l'âme dans les mines, dans les Djoura. Et du coup, nous en tant que femmes, on ne peut pas laisser rester les bras croisés. Et aussi, vous n'êtes pas sans savoir qu'une dame conseillère handicapée a été violentée par un homme de tenue. Elle a été torturée. Ils ont cassé son portable. Alors on s'est dit, il est temps qu'on mette terme à toutes ces violences. Au-delà de ces dénonciations, les femmes exigent l'institutionnalisation d'une journée nationale kédovine en hommage aux femmes décédées lors des récents éboulements survenus à Sayan, surtout dans le département de Saraya. Aujourd'hui, nous disons que nous voulons désormais institutionnaliser la journée du 21 janvier comme la journée nationale de la femme kédovine. Alors, ce qu'il nous restera à faire l'année prochaine, c'est-à-dire le 21 janvier 2024, Inch'Allah, ce sera juste d'évaluer ces politiques publiques, le niveau à travers l'indice de genre dans le secteur minier à Kédougou. On pourra évaluer l'évolution du niveau de vie des femmes qui sont surexploitées. Dans le mémorandum qui sera transmis à Madame le gouverneur de la région de Kédougou, le réseau national des femmes travailleuses du Sénégal invite l'État à veiller au respect scrupuleux du code minier tout en privilégiant les politiques de discrimination positive à l'égard des femmes. Nous allons dans la région de Kolda avec l'implantation d'une station-service sur la berge du fleuve Casamance à hauteur de la ville de Kolda qui a engendré un bras de fer entre le promoteur de la dite station et un collectif d'activistes de la protection de l'environnement. Ces derniers exigent la délocalisation du site et un arrêt immédiat des travaux du chantier de cette station-service. Et pour cela, ils ont tenu un point de presse pour s'exprimer. Abdoulaye Cissé, le président de SOS Environnement et porte-parole de l'organisation que je vous propose d'écouter au micro d'Abdoulaye Diallo. Dans une région habitée par une population respectable et respectueuse aussi des lois qui régissent ce pays. Maintenant, s'il veut vraiment engager un bras de fer, donc il va nous inviter maintenant à être des vats en guerre et nous serons prêts vraiment à bander les muscles et à répondre coup par coup au préfet de Kolda et à tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire. Qu'ils se mettent en tête aussi, tôt ou tard, tout ce beau monde impliqué dans cette histoire de foncier, tout ce beau monde-là se retrouvera dans la poubelle de l'histoire. Parce que nous sommes prêts à tout, nous ne céderons à rien à Kolda ici. Parce qu'ils ont l'habitude de dire que nous sommes là, vraiment la population est une population amorphe et passive, mais nous voulons quand même leur faire comprendre que nous ne sommes pas des anarchistes. Mais si on nous invite aussi à descendre dans les rues de Kolda, nous sommes prêts. Et maintenant, s'ils veulent nous envoyer en prison aussi, ils n'ont qu'à agrandir la prison de Kolda parce que nous arriverons. D'ici le mercredi, Inch'Allah, La rareté du poisson dans les eaux sénégalaises due par des déchets plastiques, et si l'on y prend garde, ce produit halieutique connaîtra un manque criant, estiment les jeunes de Yoff regroupés autour du mouvement Sopidohaline. Ils ont entamé le nettoyage des plages afin d'enlever les plastiques sur les plages qui peuvent engendrer donc beaucoup de problèmes. Salou Bey, le secrétaire général du mouvement, en parle au micro de Pape Faraning. Nous avons senti que les déchets plastiques, ça impacte aussi sur la reproduction des poissons. Donc nous avons dit qu'aujourd'hui, samedi 7 janvier, sur la plage de Yoff, 0 déchets plastiques. Parce que les techniciens et les acteurs ont dit que ça fait un effet sur la mer. Donc nous avons pris l'initiative vraiment de faire cette action. Deuxième activité, et nous ne comptons pas s'arrêter là. Parce que comme les déchets plastiques, ce n'est pas bon pour la mer. Et
Donc nous avons cette mission de scier les plages du Sénégal et vraiment de faire zéro déchet plastique. Direction la zone des Niayes, à présent vendre avant de produire. C'est la nouvelle formule adoptée par les petits producteurs de la zone des Niayes. Tous ces producteurs, partenaires et organisations paysannes se sont retrouvés à Taïba Ndiaye avec les autres acteurs de la chaîne de valeur pour prendre en charge leurs préoccupations. Les détails dans cette correspondance signée Chiranta Diop et Seyla Tir. Tous les producteurs de la zone des Niayes ont répondu à l'appel des membres de la société coopérative agricole. Ce forum est un outil d'accompagnement pour la mise en relation avec les autres acteurs de la chaîne de valeur développée par l'ANCAR. Donc c'est une activité très importante dans le cadre de la contractualisation parce qu'à travers ce forum, des producteurs pourront discuter avec tous les fournisseurs de services. On a ici les fournisseurs de services financiers, des fournisseurs d'équipements, on a des commerçants et cette discussion entamée sera prolongée à travers des voyages d'affaires pour concrétiser à travers des contrats. Cette initiative doit être soutenue par les partenaires et ministres en charge de l'agriculture. Ce qui manque, c'est la commercialisation. Et pour assurer cela, c'est simple. Il faudrait que les partenaires, les institutions financières puissent mettre la main à la pâte et qu'on achète la production avant même qu'il y ait production. Les retombées économiques sont en train d'être ressenties par les petits producteurs et le suivi sera assuré. Nous allons les suivre pour que cela puisse aboutir à quelque chose. Donc on a les commerçants de Thiaroye, les commerçants de la zone qui sont au niveau de ce forum. Nous voulons faciliter tout ce qui est vente bord champ, au niveau du champ par exemple. C'est tout juste un exemple. Parce que s'ils viennent, on va réduire tout ce qui est coût de transport, coût de coxeur au niveau du marché. On va réduire ça sur les coûts de production du producteur par exemple. Et je pense que c'est intéressant qu'on puisse faire cette mise en relation-là. Ce potentiel agricole montre qu'avec la mobilisation de ces producteurs, l'avenir de la zone des Niayes se conjugue au présent. L'ONG Femmes, Enfance, Environnement lance son projet d'aide d'urgence humanitaire. Elle veut aider les femmes dont les activités ont été touchées par la pandémie de Covid-19 à se relancer. Des formations et des financements ont été initiés en faveur de plusieurs dizaines de femmes du département de Fatick. Les détails dans cette correspondance signée Aminata Goudiaby et Abdelkarim Bey. La pandémie de Covid-19 et les inondations de l'hivernage dernier ont rendu vulnérables de nombreuses femmes du département de Fatick. Plusieurs activités génératrices de revenus ont été paralysées. L'ONG Femmes, Enfance, Environnement basée à Fatick met en œuvre un projet d'aide d'urgence humanitaire. Et d'abord, il fallait former les femmes dans des domaines rentables. Nous les avons formées en technique de fabrication de savon, notamment le savon liquide. Mais l'intérêt dans la fabrication de savon au niveau de la région de Fatick, c'était de mettre en avant des produits locaux qui sont très efficaces pour la peau, notamment le morbof communément. Il y a aussi le bantamare, il y a eu des savons à la base qui étaient fabriqués à partir du henné. Il y avait des savons à partir du bissap. Il y avait des savons à partir de l'argile blanc qu'on appelle keo. Que dans la cible qu'on a, nous avons des porteurs de handicap, nous avons des gens très vulnérables qui peut-être ne pourraient pas se déplacer pour faire du commerce. Et on a pensé à la vente en ligne qui est très en vogue pour les aider à labelliser et à faire connaître leurs produits. À l'issue de la série de formations, un appui financier a été remis aux centaines de femmes concernées par ce projet. Elles pourront, selon Garadiouf, relancer leurs différentes activités. Nous avons visé 5 à 6 organisations de femmes qui font entre 80 et 150 femmes en moyenne dans chaque association. Et ces femmes, pratiquement les 30% ont été touchées par notre intervention. Et aujourd'hui, le financement qu'on a donné vise l'ensemble des membres de l'organisation puisque c'est un financement qui va dans le long terme. Les femmes issues de familles démunies ont aussi reçu des denrées alimentaires de la part de l'ONG Femmes, Enfance, Environnement et ses partenaires. L'ONG était dans l'obligation d'en tout cas initier des actions qui vont dans le sens d'aller vers les femmes les plus vulnérables et d'essayer un peu de les soutenir, de les appuyer. Et dans ce cadre-là, nous avons donné des denrées alimentaires pour essayer un peu de diminuer la vulnérabilité des ménages. Et ce sont plus de 60 millions qui sont dégagés par l'ONG FEE dans la première phase du projet d'aide d'urgence humanitaire déroulé dans le département de Fatick.
Le maire de Koumpentoum et au conseil des collectivités territoriales, Sidi Traoré, sonne l'alerte. Selon lui, il est urgent et prioritaire de réaliser un troisième forage à Koumpentoum. Les 100 millions de francs CFA que le président Macky Sall avait dégagés pour le réseau n'ont pas permis de régler la problématique du liquide précieux dans la capitale du Niani. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Moussa Omar Gueye et Amadou Diédio. L'eau a été toujours un problème à Koumpentoum. Le président de la République avait promis de faire quelque chose, il a fait 100 millions, alors, mais ça ne règle pas le problème. Ça ne règle pas le problème à moitié réglé. Donc nous demandons tout simplement, je l'ai dit aussi au président de la République. Je n'ai pas attendu que ça soit aujourd'hui pour le dire dans la presse, mais je lui ai dit directement, Monsieur le Président, vous avez mis quelque chose, mais ça reste beaucoup à faire. Il faut un troisième forage à Koumpentoum pour régler le problème de Koumpentoum. Une population qui va de plus de 18 000 habitants et qui n'a pas d'eau, ça ne peut pas régler le problème. Donc ce qui veut dire aujourd'hui, la commune elle est prête, nous avons fait beaucoup de canalisation, nous avons participé à 12 km de canalisation dans l'année dernière à cette année, plus ce que l'État a fait, donc, mais ça reste. Donc nous demandons quand même, avec l'appui de l'État, jusqu'à présent, hier j'ai reçu une mission de l'OFOR qui était venue pour une enquête de la situation sur le terrain. Nous les avons dévoilé quand même la situation exacte qui est sur le terrain. Mais nous allons vers une période qui sera difficile pour nous, c'est le mois de mars, avril, mai, juin. C'est les périodes de pointe où l'eau est trop utilisée à Koumpentoum, les éleveurs, les maçons, les jardiniers, donc ça crée un problème. Parlons éducation à présent, le taux d'abandon scolaire se multiplie dans le village de Karumbu et environ. Une fois à l'université, certains étudiants décident de ne plus poursuivre les cours faute de tuteurs. Le métier de conducteur de moto Jakarta également influence énormément certains d'entre eux. Ces étudiants ont organisé des journées de réflexion à Karamburu avec tous les acteurs plutôt de la recherche de solutions. Les détails dans cette correspondance signée Bakary Conté avec les images de Khalid Yamé. Chaque année, beaucoup d'élèves et étudiants de Karumbu abandonnent les études. La situation est devenue très inquiétante. Lamine Ndiaye, directeur d'école. À Karumbu, j'ai vu pas mal d'enfants qui sont là et qui ont fait des études un peu poussées jusqu'à l'université, mais qui n'ont pas pu vraiment travailler. Mais s'il y a la formation professionnelle, je crois que ça peut les accompagner aussi. Plusieurs facteurs expliquent ce fléau, le manque de tuteurs, absence de soutien des parents et le phénomène de moto Jakarta. Cheikh Amadou Bamba Soumaré, président de l'amicale des étudiants de la commune de Simbandi Brassou, basée à Ziguinchor. Le taux d'abandon des élèves est élevé, du côté des élèves mais aussi du côté des étudiants basés dans les différentes universités. L'un des faits marquants de cette dépression scolaire, c'est juste les jeunes se basent surtout, ont cet amour à conduire les motos Jakarta qu'à faire les études. Donc beaucoup ont très tôt adopté la question de l'argent. Donc beaucoup sont influencés par ce phénomène de Jakarta qui fait qu'ils pensent plus qu'à conduire Jakarta qu'à poursuivre les cours à l'école. Selon Aziz Yata, principal du collège de Karumbu, l'absence d'électricité dans la localité empêche l'utilisation de l'outil informatique. Un village comme Karumbu n'a pas d'électricité. Ces élèves vont demain affronter leurs camarades à l'université qui sont bien informatisés. Je pense que ça peut être un signe de découragement et pourrait être un signe d'abandon. Ce qui fait que si l'État prend en compte ces disparités pour essayer de combler, je pense que nos élèves seront bien outillés. Ces étudiants qui ont tenu une journée de sensibilisation à Karumbu comptent multiplier ces genres d'initiatives pour inciter les parents, les autorités locales et compétentes à investir davantage dans le secteur de l'éducation. Bakary Conté, la région de Kaolack a abrité la deuxième édition de la journée de l'étudiant. L'enseignement supérieur, un levier puissant pour le développement. Quelle place pour l'étudiant? C'est le thème de cette présente édition parrainée par l'ambassadeur d'Algérie qui en a profité pour revenir sur les bonnes relations entre son pays et le Sénégal. Ousmane Dem et Fally Gueye. À l'initiative de cette journée de l'étudiant, le marabout Cheikh Baba Diallo. Pour cette présente édition, le choix a été porté sur l'ambassadeur d'Algérie au Sénégal comme parrain. Cheikh Baba Diallo œuvre aussi
à éduquer les autres segments de la société d'une autre manière. Nous l'appuyons. Ça a permis de renforcer encore davantage les liens qui existent entre le Sénégal et l'Algérie de manière générale. Ce choix sur l'Algérie est loin d'être fortuit. En fait, le choix sur l'Algérie n'est pas fortuit parce que avant cette deuxième édition de la journée de l'étudiant, on a vu que l'ambassade de l'Algérie au Sénégal, a une relation très particulière avec le président du mouvement Solution by Spirituality, acteur dans le secteur de la formation. Donc c'est ce qui a fait que l'intervention au niveau de l'aspect culturel des relations a fait que le président, cette fois-ci, a choisi de l'honorer. La journée de l'étudiant est une occasion de mettre sur la table les difficultés auxquelles les apprenants issus de la banlieue sont confrontés afin d'y apporter des solutions. C'est une deuxième édition de ce qu'on a appelé la journée de l'étudiant de la banlieue de Kaolack, qui a pour objectif de réunir tous les étudiants de la banlieue de Kaolack et de les organiser autour d'un seul collectif et jouer la modération entre ces étudiants-là et les autorités qu'on peut appeler leurs aînés dans la localité pour que la réussite soit de mise. Permettre aux étudiants des banlieues d'étudier dans de bonnes conditions, c'est l'objectif que s'est fixé le mouvement Solution by Spiritualité. Parlons de toute autre chose à présent avec le mouvement des jeunes transitaires du Sénégal et les syndicalistes du port autonome de Dakar qui ne mettent plus sur la même longueur d'onde. Les jeunes transitaires, en effet, accusent des syndicalistes de verser dans la manipulation. Explication dans cet élément signé Habib Faye et Youssou Baro. Les jeunes transitaires du Sénégal prennent les choses en main au port autonome de Dakar. Ce mouvement a réuni des centaines d'agents du port pour dire stop aux manipulations. Que personne ne nous divertit. Nous sommes ambitieux. Nous appartenons à un secteur très sensible. Vous voyez les photos et pancartes. Ce que j'ai dit, c'est clair. Le président Macky Sall n'a pas demandé qu'on le soutienne. Mais nous avons pris notre propre initiative de le faire. Le président Ibou Ado invite les jeunes portuaires à se focaliser sur leur travail. Je lance un appel aux jeunes portuaires. Nous n'avons pas de marché d'État. Nous sommes dans le privé. Donc il faut soutenir le président Macky Sall qui a une vision claire sur le port et celui de Ndayan. C'est pour la première fois à l'unanimité que tout le monde est d'accord sur la nomination des directeurs de la douane et du port. Ce que le président est en train de faire, il le fait pour tous les Sénégalais. Et je pense que nous sommes tous un même peuple. Nous avons tous les mêmes intérêts. L'environnement n'a pas de frontières. Dans le souci d'assurer la continuité de services de fonctionnement au port de Dakar et aussi accompagner le gouvernement pour passer les étapes les plus rudes dans le contexte actuel. Les recettes que la douane a fait ces 2 dernières années, c'est un record, surtout en plein Covid. Le nouveau directeur du port qui est venu avec des innovations. Le mouvement des jeunes transitaires du Sénégal compte sur la gestion transparente du DG pour mieux exercer leur travail. Et puis en mot de sport, avant de boucler cette édition CHAN 2023, les Lions du Sénégal bien partis pour se qualifier pour les quarts de finale. À l'instant même, on joue la 69e minute, le Sénégal qui mène toujours 1-0 et qui évolue en supériorité numérique puisque les joueurs de la RDC sont réduits à 10 et donc le Sénégal qui mène 1-0 en but inscrit par Ousmane Diouf, suffisant pour le moment pour les Lions du Sénégal pour se qualifier pour les quarts de finale. On joue la 62e minute plus précisément. Dans l'autre match, c'est la Côte d'Ivoire qui mène 2-1 face à l'Ouganda. Donc on en saura davantage dans une vingtaine de minutes. Voilà, c'était tout pour ce 20h. Excellente suite des programmes en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.